Alors, bonjour Céline. Bonjour Véro. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une investigation ensemble. Alors, Céline n'est pas au courant du sujet ni des questions qui seront apportées. Prête? Oui. OK. Je vais faire un compte de combien pour toi? Juste trois pour me mettre OK. en Je vais faire un référence. décompte de 3. Installe-toi confortablement. Prends une grande inspiration, expiration. Une deuxième. Inspire, expire. OK. À chaque décompte, ton corps va se détendre de plus en plus. 3. La respiration se calibre à la plénitude. 2. Ton corps s'enfonce de plus en plus. 1. Et à mon 3, dirige-toi vers le Québec. Un espace-temps en 2024 sur notre ligne temporelle actuelle. 1, 2, 3, maintenant. Trouve un rassemblement de personnes qui se réunissent dans un événement qui a comme but un nettoyage, un soin énergétique par le biais de symboles. Maintenant, Oui. OK. Que perçois-tu dans un premier lieu? Euh, c'est comme un espèce de grand gîte. Mhm. La ville qui me vient, c'est Sainte-Adèle. OK. Donc il y a une personne qui s'exprime. Il y a des tambours et il y a une quinzaine de personnes en état méditatif devant elle. OK. Observe au niveau ésotérique si tu vois l'énergie du symbole. Tu la vois maintenant. Et il y a comme des espèces de fumée grisâtre, noirâtre, qui se dégage de ce symbole et qui rejoint chaque personne dans le lieu. OK. Touche la fumée. Quel est le type de fréquence de cette fumée? Contrôle, soumission, Et à quoi elle est reliée, si elle est reliée à quelque chose? égrégore, OK. Touche l'égrégore et donne-moi la fréquence.
C'est la même que ce que je t'ai dit pour la fumée OK. Est-il relié contre les soumissions. à quelque chose? Non, c'est quelque chose que, en réalité, chaque personne euh, influe. OK. En fait, c'est relié aux personnes qui font ce type de soins avec les intentions OK. de se connecter. Contrôler quoi? La première chose qui te vient. Les corps physiques. OK. Observe l'interaction ésotérique entre l'organisateur et cette fréquence de contrôle, cet égrégore. Il n'est pas au courant. Ésotérique. C'est ça la OK. conscience de l'organisateur, l'organisatrice, puisque c'est une femme, n'est Mhm. pas au courant. OK. Elle ne détecte pas les répercussions Mhm. de ses gestes et de ses paroles. OK. Observe seulement au niveau énergétique entre l'égrégore et cette personne. Qu'observes-tu? Cette personne, en tout cas la conscience, est complètement, on dirait imbibée dedans, cet égrégore, comme si OK. elle ne faisait corps à corps avec. OK. Déconnecte de cette scène. Observe l'interaction ésotérique entre l'organisateur et les participants. Quelle est la première chose qui attire ton attention? Une aspiration, une aspiration des énergies. En fait, d'un côté, l'organisatrice aspire inconsciemment de l'énergie par rapport à toute l'attention qui lui est posée, Mhm. qui est posée sur elle. Et de l'autre côté, elle insuffle ses propres croyances. OK. Une autre Maintenant, énergie quelle énergie touche? rouge, quelque chose de, ouais, de rouge. OK. Choisis un participant, le premier qui attire ton attention. Mhm. OK. Jeune homme. Observe un jeune homme. Observe l'interaction ésotérique entre son corps mental et le symbole. Il vient en ébullition. Et en fait, c'est comme si lui, il avait l'impression que c'était stable, que il avait pu faire un certain ménage dans ses pensées, alors qu'en réalité, d'un point de vue ésotérique, c'est tout en ébullition. C'est OK. complètement inconscient pour lui. OK. Définis ébullition au niveau Installation ésotérique. d'un nouveau système de croyance. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre le corps émotionnel de ce participant et le symbole. Pareil, je vois un feu qui est en mouvement
comme si c'était comme des va-et-vient entre lui et l'énergie du symbole. OK. Touche le feu, prends l'information. C'est Exactement. l'intensité et la passion, il y a quelque chose de dévorant, très Qu'est-ce qui très est, fort. qu'est-ce qui est dévorant? L'énergie du symbole dévore le reste, comme s'il y avait plusieurs émotions, mais l'énergie du symbole vient tout entourer et comme s'approprier de tout ce qui existe là, à cet endroit. OK. Quelle émotion principale est dévorée? Tristesse. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre le corps sexuel de ce participant et ce symbole. Et bien là, je vois un gros trou. C'est aspirer, aspirer, aspirer. Il n'y a plus rien. OK. Est-ce relié à quelque chose, cette aspiration, mis à part le symbole? L'utilise. Non, c'est le symbole. OK. Le symbole a été détourné. C'est pour ça que ça fait ça. OK. Qui a détourné ce symbole? Des gourous. Gourou? Mhm. Ces Oui, gourous sont incarnés ou désincarnés? oui, c'est incarné. OK. Et c'est sur une autre époque. Ouais, il y a 100 ans d'écart à peu près. OK. Maintenant, observe la partie subliminale pendant cet espace-temps précis de ce participant. Mhm. Que perçois-tu et que fait-elle? Il y a une différence de densité, comme si elle prenait ou perdait de la densité selon certains mots employés et certaines énergies aspirées ou non. OK. C'est comme si elle devient transparente, puis dense, transparente, puis dense. OK. Pourquoi? Transparente. Comme s'il y avait une perte d'identité, OK. comme si son identité était un pointillé. Parfois, elle n'est plus, ou plus totalement. OK. Maintenant, fais une futurisation de 1 an pour cette même personne par rapport aux observations, conditions ésotériques obtenues dans cette activité. Maintenant, Eh bien, il y a un espèce de regain d'énergie rapidement après cette session. Et au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, pareil, c'est un pointillé. Eh bien, la personne, ce jeune homme, ça va perdre petit à petit ses repères. Bien sûr, il fera pas le lien avec ça, mais je vois au niveau de l'énergie mentale,
il y a une sorte de prise de contrôle parce qu'il va vouloir tout analyser sans rien comprendre. OK. Au niveau sexuel, regarde au niveau de son corps sexuel. En ce qui le concerne, c'est stable parce que je vois qu'avant le soin, il était déjà instable, donc ça change pas par rapport au soin. À OK. ce truc, cet égrégore là, ce jour-là. OK. Est-il, à ce moment, 1 an plus tard, toujours relié à cet égrégore? Oui ou non? Par bribes. OK. Déconnecte de ce participant. Toujours maintenant, ici maintenant, dans le début de la scène. Mhm. Est-ce qu'il y a des animaux présents à cette activité? Non. OK. Je vais te demander de prendre de la perspective. Monte et maintenant, observe uniquement au niveau ésotérique le lieu. Est-ce que tu perçois des interactions entre cette cérémonie, ce symbole et le lieu? Au-dessus du lieu, il y a une énergie qui fait ça comme pour enfermer le lieu. OK. Il y a eu déjà beaucoup de rassemblements à cet endroit. Et touche cette énergie qui s'installe. Qu'est-ce que c'est? Mhm. C'est reptilien. Je vois des yeux rouges. OK. Prends la distance seulement sur l'information. Mhm. OK. À quoi sert cette énergie? Que fait-elle pendant la cérémonie? Cloisonner les gens pour qu'ils soient plus réceptifs à ce qui va être échangé. OK. Et maintenant, fais une futurisation uniquement sur le lieu par rapport à cette énergie. Cette Perçois-tu énergie. quelque chose encore? Eh bien, c'est stable parce que l'énergie reptilienne que je ressens est là, toujours, Mhm. tout le temps. Qu'il y ait des participants et des cérémonies ou non. OK. Va au moment où cette énergie reptilienne s'est installée sur ce lieu. Maintenant. J'ai dans les années 60, OK. Comment cette énergie s'est installée? je vois un homme avec une grosse barbe et un habit qu'on pourrait appeler de prêtrise, mais OK. sombre. Que fait-il? Il fait un rituel. Il y a des enfants. OK. Les enfants sont habillés en noir.
Ils sont rangés en rang de nuances. Et lui, il lève un espèce de sceptre et il fait des paroles en latin. OK. Déconnecte de ce monsieur uniquement sur les enfants. Uniquement sur les enfants. Hmm. Observe les parties subliminales de ces enfants. Euh, sombre, noir et presque inexistante. C'est très comme des fumées. OK. Et il y en a une qui est comme enfermée dans une cage à oiseaux. OK. Passe l'information aux parties subliminales des enfants de leur puissance et leur capacité de libération. Maintenant, Céline, déconnecte. Déconnecte. Prends une grande respiration. Bien déconnecté de tout et de tous. Oui. OK. Reprends contact avec ta Hmm. propre fréquence. Ta fréquence à toi, la joie Hmm. et ta puissance. OK. Hmm. Maintenant, nous allons nous diriger dans un autre espace-temps. Dirige-toi toujours vers le Québec en 2024 sur notre ligne temporelle actuelle, où il y a un rassemblement de personnes qui se réunissent dans un but de nettoyage et de soins énergétiques par le biais de géométrie sacrée canalisée. Maintenant, Mhm. où es-tu? Mhm. Que perçois-tu? Donc c'est dans une très grande salle et je suis en hauteur derrière l'homme qui prodigue le soin. Mhm, Derrière lui, il y a un grand, on va dire, drap avec le fleur de vie. Et en face de lui, c'est une pièce plutôt longue comme ça. Et il y a la lumière en arrière et on voit qu'il y a un grand espace jardin. OK. Et ils sont Maintenant, tous assis, tu sais, en tailleur. OK. Observe bien la géométrie sacrée. Observe au niveau ésotérique l'énergie de cette géométrie sacrée. Maintenant, identifie-moi la fréquence. Ce que je vois, c'est que là, c'est relié à l'homme. Parce que c'est lui qui induit quelque chose. C'est lui qui canalise. Mhm. Est-ce qu'il est en canalisation en ce moment? Oui. OK. Que perçois-tu? Qu'est-ce qu'il canalise? Métatron. OK. Que perçois-tu lorsqu'il canalise Métatron? Et bien, au-dessus de lui, il y a comme une espèce de tourbillon doré.
qui s'agrandit plus on regarde au-dessus et en hauteur. Touche le tourbillon. Mm. Et, ben, je vois un être reptiloïde. Décris-le-moi. Dinosaure. Vert foncé. OK. Déconnecte de ce reptiloïde. Observe l'interaction entre l'organisateur et les participants au niveau ésotérique. Quelle est la première chose qui attire ton attention? Je vois que dans les participants, certains ont comme une espèce de trace ici, une faille, et que certains vont être très réceptifs à certaines phrases données, entendues, et d'autres non. D'autres, ça va rien leur faire du tout. Et ceux qui ont cette trace, eh bien, c'est comme si l'ouverture était de plus en plus grande au fur et Touche à la mesure des trace. paroles. Touche la trace. Ce sont leurs propres failles déjà existantes. OK. Choisis un participant, le premier qui attire ton attention. Oui, une jeune OK. femme. Observe l'interaction ésotérique entre son corps mental et ce symbole et cette géométrie. Bah, elle, en fait, elle a, elle, elle est partie en transe, donc elle n'est plus vraiment dans la pièce. Elle est connectée à ce reptiloïde. Elle est connectée à lui. Et je vois la partie subliminale comme euh, presque tomber. Tu sais, comme quand on se met à genoux et qu'on fait une révérence. OK. Et je vois Observe sa tête, bam. uniquement le corps mental. C'est très, Uniquement. très, très lourd. Ça prend toute la place. OK. Observe d'un point de vue ésotérique lourd. Un implant. C'est un implant. Touche-le. Oui. À quoi il sert? Qui l'a posé là Et vois ça. ou pas? Si je vois un autre être, c'est son interférent. OK. Un autre être reptilo. Et cet implant, il est déjà là depuis longtemps. OK. Déconnecte de son corps mental. Maintenant, uniquement le même participant de son corps émotionnel observe au niveau ésotérique Mais il son y corps a émotionnel par rapport à cette géométrie, l'interaction. un espèce de... comme un portail. Et je vois une énergie toute en rond, en fait, euh, qui, qui, qui se dirige vers le, le symbole. OK. Ça vient se coller comme de la glu, là. OK. Quelle est l'émotion principale qui va se coller? Abandon. OK. Maintenant, déconnecte de son corps émotionnel. Le même participant observe au niveau ésotérique l'interaction
entre cette géométrie et le corps sexuel de la personne maintenant. Elle le ressent très très fortement. C'est en ébullition, mais ça reste vraiment à cet endroit. Il y a juste des fines particules qui se dirigent vers le reste du corps, mais c'est comme si ça restait bloqué à cet endroit en fait. OK. Ça, Fixe mais ton ça reste là. attention, fixe ton attention sur l'ébullition. Prends Ouais. l'information. Qu'est-ce que c'est? Il y a un blocage. En fait, ça bout parce que c'est pas supposé rester là. C'est comme si ça criait pour sortir et s'expanser et ça peut pas. Donc ça reste là et ça boue. Et pourquoi ça peut pas? Je vois un autre implant au niveau du bas-ventre qui est comme un couvercle, comme si on avait posé un truc là. Quelle est l'origine de cet implant? Le même que l'autre. OK. Déconnecte de son corps sexuel. Maintenant, fais une futurisation de 1 an sur cette participante par Elle est rapport à aux l'hôpital. observations qu'on vient de voir sur cette géométrie, uniquement par rapport à cette géométrie, cette expérience. Ouais. Elle n'a pas du Observe-la. tout supporté. Elle n'a pas du tout supporté. Il y a quelque chose déjà au niveau mental qui a s'est brisé, au niveau cognitif. Et au fur et à mesure du temps, elle a commencé à prendre un traitement alors qu'elle ne voulait pas. Mais elle semblait perdre la tête. Et là, je la vois à l'hôpital. Elle est sous oxygène. OK. Déconnecte. Reviens sur cet événement avec la géométrie. Maintenant, observe. Est-ce qu'il y avait des animaux sur le lieu lors de l'événement? OK. Est-ce qu'il y avait des âmes errantes sur le lieu lors de l'événement? J'en vois une. Observe l'interaction entre l'âme errante et cette géométrie sacrée lors de l'événement maintenant. Il n'en a pas. Euh, Cette âme errante, elle capte même pas qu'il se passe tout ça. OK. Maintenant, déconnecte de cette âme errante. Hmm. OK. Maintenant, le lieu, uniquement le lieu. Prends la perspective, monte et dis-moi s'il y a des mouvements ésotériques particuliers en lien avec cette activité sur le lieu maintenant. Quand je suis tout en haut, je vois comme si il y avait une faille, comme un ravin, et il y a de l'eau qui coule, qui coule, qui coule. OK. Prends une grande respiration. Grande respiration, Céline. OK. Maintenant, dirige-toi sur l'eau qui coule. Touche. Prends l'information. La perte, c'est la perte d'énergie. En fait, ce que je vois là, c'est en dessous le lieu. C'est en dessous. Perte de quelle énergie? Des gens qui circulent à cet endroit. OK. Qu'est-ce qu'il y Hmm. a en dessous?
Une espèce d'aspirateur. Touche. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la fréquence? Et quelle forme originale? Je vois des humanoïdes reptiliens, des OK. femmes. Ils habitent là, en dessous du lieu, dans la terre. OK. Oui. À quel endroit, quelle ville, en ce moment, es-tu? La première qui te vient. Proche de la ville de Québec, OK. un peu plus au nord. OK. Maintenant, déconnecte de tout et de tous. De tout et de tous. Prends une grande respiration. Expiration. Oui. OK. Dirige-toi vers le Québec dans un espace-temps en 2024 sur notre ligne temporelle. Trouve un rassemblement de personnes qui se réunissent dans un but de nettoyage, de soins énergétiques par le biais de codes. Maintenant, qu'observes-tu en premier lieu? Hmm. Ils sont dehors, euh, c'est en pleine brousse. OK, Il y a des chevaux à côté. OK, Ils sont pas nombreux, ils sont 5, 6. OK. Observe les codes. Oui. Qu'aperçois-tu dans un premier lieu? J'ai du Reiki. OK. Hmm. Observe au niveau ésotérique Hmm. l'énergie de ce code. Maintenant. C'est comme si ça attaquait directement ici. À- Et ça reste. L'énergie vient vraiment comme presque se tatouer sur le front des gens. OK. Observe uniquement la fréquence du code. Hmm. Quelle Douleur. est-elle? Est-elle reliée à quelque chose? Oui. À quoi? Un être, une forme lumineuse. Mhm. Touche. Identifie-le-moi. Eh ben, c'est humanoïde. Prends les C'est intentions de cet être. une manipulation, détournement. OK. Déconnecte de cet être. Hmm. Reviens à l'activité où il y a les codes. Observe l'interaction ésotérique entre l'organisateur et le code. Maintenant, qu'aperçois-tu? Ouais, le code est quasiment euh, pro- pro- fait-
fait qu'un avec le code. OK. C'est imprégné. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre l'organisateur et les participants. La première chose qui attire ton attention. Un état hypnotique des participants. Ils sont pas tout à fait présents. Ils sont pas dans la possibilité de réagir et d'avoir du discernement. OK. Maintenant, choisis un participant au hasard, le premier. OK. Observe l'interaction ésotérique entre son corps mental et ce code. Maintenant. Ça lui rappelle un épisode relié à une autre existence de douleur. Je vois une femme accouchée dans la douleur. Et il y a cette douleur qu'elle ressent plutôt au niveau du cœur. Et du coup, c'est comme un rappel, mémoire. OK. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre son corps émotionnel et ce code maintenant. Il y a la tristesse reliée à ce souvenir. Mais OK. elle ne sait pas. Elle ne sait pas que c'est son vécu sur une autre ligne de temps. Elle se sent juste triste et elle ne peut pas déceler l'origine. Maintenant, observe l'interaction ésotérique entre le corps sexuel et le symbole. Maintenant. Le code, Céline, le code. Oui, ben en fait, toujours lié à ce souvenir, et ben comme elle a perdu cet enfant en accouchant, oui, c'est comme un gros trou, il manque quelque chose là, OK. il y a un trou. Et que fait ce trou? Il n'attend qu'à être rempli. OK. Maintenant, observe la partie subliminale de cette participante. Que Elle est perçois-tu? découpée. OK. Elle est découpée en trois. Et c'est pas. Il y a un décalage entre les trois parties. Il y en a un là, un là, un là. C'est pas rassemblé. Une dissociation. OK. Est-ce l'interaction avec le code, la cause? À ce moment-là, oui. OK. Comme si elle était déjà découpée avant, mais avant, elle était rassemblée quand même. Et là, c'est comme si cette mémoire avait été réactivée via ce souvenir et ce code. OK. Maintenant, déconnecte de cette participante dans le ici maintenant et fais une futurisation de cette participante par rapport aux observations, aux interactions avec ces codes
dans un an? Ben, je vois qu'elle essaye de tomber enceinte et qu'elle n'y parvient pas et ça la rend très triste. OK, Elle a fait plusieurs tentatives, même de procréer seule, OK. en Maintenant, laboratoire et ça marche pas. reste sur cette image, mais observe uniquement la partie ésotérique, énergétique, en lien avec les codes, Elle ne peut pas futurisation. créer puisque son énergie créatrice est presque totalement vidée, OK, bien trop. déconnecte. Maintenant, reviens sur l'activité. Est-ce que il y a des âmes errantes présentes sur ce lieu? Est-ce qu'il y a interaction avec l'activité et les âmes errantes, oui ou non? Les codes. OK. Prends de la perspective sur le lieu, monte. Uniquement le lieu, en lien avec les codes. Observe au niveau ésotérique. Que perçois-tu? Je vois que c'est pas relié au lieu. Ça n'a pas d'incidence sur le lieu, pas OK, d'incidence supplémentaire. OK. Maintenant, déconnecte de tout et de tous. De bien déconnecter. Je vais faire un compte de 3. Et à chaque compte, ton corps va s'éveiller de plus en plus dans ta propre fréquence, la joie, ta puissance. 1, 2, 3. Quand tu es prête, tu ouvres les yeux maintenant. Merci beaucoup, Céline.